Cendrillon, la méchante fée. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle princesse qui s'appelait Cendrillon. Cendrillon s'était mariée depuis peu à son beau prince charmant. Ils vivaient ensemble dans leur grand château, où ils coulaient des jours heureux. Mais dans l'ancienne demeure de Cendrillon, sa belle-mère et les 2 filles de la méchante femme étaient folles de jalousie. Moi, si je vivais dans un château, j'irais danser tous les soirs dans les plus grands bals. Moi, je mangerais les plats les plus délicieux chaque soir pour mon dîner. Même le chat de la maison rêvait de mener la vie de château. La marâtre de Cendrillon était tellement en colère qu'elle jeta toutes ses affaires par la fenêtre du grenier. À quoi bon garder toutes ces vieilles choses? De toute façon, ça ne sert à rien. Soudain, la belle-mère remarqua une boîte qui traînait dans un coin. Curieuse, elle ouvrit la boîte et trouva dedans une vieille montre gousset. Elle prit la montre et redescendit dans le salon. Les 2 sœurs étaient aussi très intriguées en découvrant cette vieille montre. Elles appuyèrent sur le petit bouton qui se trouvait sur le côté pour voir l'intérieur de la montre. La montre ressemblait à toutes les montres gousset avec un petit miroir dans le couvercle, à ceci près que les aiguilles se mirent tout à coup à tourner à l'envers. Et soudain, une intense lumière s'échappa de la montre, illuminant toute la pièce. La mère et ses filles n'en croyaient pas leurs yeux, quand brusquement, une méchante fée apparut devant elles. Enfin délivrée! Me voilà de retour dans le monde réel. Vous... Quoi? Qui êtes-vous? Je suis une fée, vous voyez bien. Je suis la fée du passé. La fée du passé avait été chassée du monde des fées parce qu'elle avait le cœur mauvais. C'était une méchante fée. Elle dit à la marâtre et à ses filles: « Maintenant, celle d'entre vous qui m'a délivrée a droit à un vœu. Ce que vous voulez, je l'exaucerai. » Non, moi, je vous assure, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. La méchante fée choisit d'exaucer le vœu de la belle-mère. Et sans hésitation, la méchante femme demanda: « Je veux que vous remontiez dans le temps jusqu'au soir du bal. Et au lieu de tomber amoureux de Cendrillon, le prince devra épouser une de mes merveilleuses filles. » La méchante fée agita sa baguette magique devant la montre gousset, et toutes les horloges du pays se mirent à tourner à l'envers et à remonter dans le temps. À un moment, Cendrillon se retrouva soudain propulsée dans le temps au jour de son mariage avec le prince. Puis le temps continua de remonter et elle se trouva devant le bâtiment qui avait été construit pour exposer son soulier de verre. Elle essayait à nouveau d'entrer pour l'essayer. Puis, en remontant encore, sa belle-mère l'enfermait dans la maison pour aller faire essayer la chaussure à ses filles. Puis le prince trouvait la pantoufle de Cendrillon dans l'escalier. Puis l'horloge sonnait minuit. Puis Cendrillon dansait à nouveau avec le prince. Ensuite, elle se rendait au palais dans son carrosse citrouille. Et le temps continuait de remonter. Jusqu'à ce que Cendrillon se retrouve assise sous le noisetier de sa mère, avec ses amis Cheddar et Mozzarella. Et que la gentille fée apparaisse. « Ma belle Cendrillon, je suis venue pour t'aider. » « Bonne fée, mais qu'est-ce qui se passe tout à coup? Le prince ne sait même plus qui je suis. » C'est sûrement encore un sale tour de ma sœur. C'est une très méchante fée.
La bonne fée raconta qu'il existait une mystérieuse boîte dans le monde des fées. Il était strictement interdit d'ouvrir cette boîte, mais sa sœur l'avait ouverte quand même. Pour avoir désobéi, la méchante fée fut punie et enfermée dans une vieille montre gousset. Après être restée longtemps enfermée, elle venait d'être libérée de sa prison par la belle-mère de Cendrillon et ses filles. La bonne fée montra à Cendrillon que sa méchante sœur était avec elle. « Ta belle-mère a demandé une chose terrible à cette méchante fée. Pour l'empêcher, il n'y a qu'une solution. Nous devons absolument l'enfermer à nouveau dans cette montre. » « Oui, mais comment faire ?» La bonne fée, Cendrillon et ses amis échafaudèrent un plan. Le temps remonta encore quelques jours en arrière. L'ambassadeur du palais annonça à nouveau le grand bal. Mais cette fois, Anastasie et Javotte ne parlèrent pas à Cendrillon de cette invitation, et elles se débrouillèrent toutes seules pour préparer leur tenue en secret. Le lendemain, pour empêcher Cendrillon d'aller au bal, la belle-mère l'enferma dans le grenier et s'en alla avec ses filles sans rien dire. Quand les 3 vilaines femmes arrivèrent au pied des marches du palais, la méchante fée apparut devant elles. Elle agita sa baguette magique et jeta un sort d'amour sur Anastasie. Sous l'effet de ce sort, dès que le prince vit Anastasie pénétrer dans la salle de bal, il fut subjugué. Il s'avança vers elle et l'invita à danser. Oui ? Pendant ce temps, Cendrillon et ses amis les souris, toujours enfermés dans le grenier, attendaient la bonne fée. Le pigeon blanc arriva par la petite fenêtre de la chambre de Cendrillon. Il apportait la montre gousset dans laquelle la méchante fée était restée prisonnière. Un instant plus tard, la bonne fée apparut enfin. « Nous devons tout de suite retourner au noisetier. » La bonne fée agita à nouveau sa baguette et tout à coup, Cendrillon et ses amis se retrouvèrent devant le grand noisetier du jardin. Mais cachés derrière l'arbre, la méchante fée les attendait. Ton plan a échoué, ma chère sœur. Cendrillon ne retrouvera jamais son prince. Et cette fois, ça va être à ton tour de te retrouver piégée dans la montre. La méchante fée essaya de jeter un sort à sa gentille sœur, mais la bonne fée se défendait de toutes ses forces avec sa baguette magique. Effrayés par ce terrible combat, le pigeon blanc et les petites souris vinrent se réfugier derrière Cendrillon. La bonne fée se défendait avec tant de force et de courage qu'elle finit par vaincre la méchante fée qui s'écroula sur le sol. Cendrillon, la montre! Ouvre la montre magique, dépêche-toi! Non! Arrêtez! Je ne veux pas retourner dans cette montre! Cendrillon se dépêcha d'ouvrir la montre gousset. La méchante fée fut peu à peu aspirée dans la montre et finit par disparaître complètement. Toutes les horloges du pays se remirent alors à tourner dans le bon sens. Mais les choses n'étaient pas encore arrangées. Le bal? Je vais arriver trop tard au palais? La bonne fée, d'un coup de baguette, revêtit Cendrillon de sa belle robe et des fameux souliers de verre. Puis, avec un nouveau sort, elle changea le pigeon en oiseau géant. Cendrillon grimpa sur le dos du pigeon et, sans perdre un instant, ils s'envolèrent vers le château. Mais en entrant dans la salle de bal, elle vit le prince qui dansait avec Anastasie. «
Cheddar et Mozzarella se précipitèrent vers le prince pour tenter de le réveiller de son sort. La plus belle jeune fille de la soirée est juste là. La plus belle jeune fille? Peu importe, continuons à danser. Hé, regardez! Elle vous attend, allez-y! Dès que le prince vit Cendrillon, il tomba à nouveau amoureux d'elle. Et la magie du véritable amour détruisit le sortilège de la méchante fée. Cendrillon et le prince commencèrent à danser. C'est étrange, j'ai l'impression de vous connaître. Votre beau visage me semble familier. Cendrillon était si heureuse de danser avec son prince. Même Cheddar et Mozzarella dansèrent toute la soirée. Finalement, tout rentra dans l'ordre. Cendrillon et le prince se marièrent à nouveau dans les jours qui suivirent. Et ils reprirent ensemble leur vie heureuse au château. Quant à la méchante marâtre et à ses vilaines filles, elles enrageaient de jalousie. Ah, elle a encore réussi. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Cendrillon, je la déteste.